Professeur Xavier Girard, bonjour. Vous êtes cardiologue et vous exercez à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et vous êtes aussi le président de la Société française d'hypertension. Alors, vous venez de faire un point sur les actualités dans l'hypertension artérielle et je voudrais vous poser quelques questions. Ma première question va concerner en fait l'évolution du contrôle tensionnel que vous avez noté dans la population française entre 2004 et 2010. Il y a aujourd'hui en France 12 millions de personnes qui prennent un traitement antihypertenseur. Il y en a 15 qui sont hypertendus, millions. Donc il y en a 3 qui ne sont pas soit dépistés, soit qui ne sont pas sous un traitement antihypertenseur. Ces patients-là sont-ils à l'objectif du traitement qui est une pression artérielle en consultation inférieure à 14,9? On sait aujourd'hui qu'il y a eu des évolutions favorables entre 2004 et 2007-2008 avec le passage de 35% de patients traités contrôlés à 50% de patients traités contrôlés. Mais depuis 2008, on stagne plutôt et on n'arrive pas à franchir le seuil de ces 50%, alors qu'aux États-Unis, 60% en moyenne des patients traités sont contrôlés et que dans certains projets de programmes de prise en charge de patients hypertendus dans le cadre de réseaux de soins, on arrive à 80% de patients traités contrôlés. Donc on a un énorme potentiel d'amélioration de prise en charge des patients hypertendus avec les outils thérapeutiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors, ma deuxième question va concerner en fait un problème qui est au cœur de l'actualité. Ce sont les nouvelles recommandations qui vont sortir incessamment pour le contrôle de l'hypertension. Alors, est-ce que vous pouvez nous pointer les éléments qui vous semblent importants et que vous aimeriez mettre en exergue pour vos confrères et en corollaire, nous dire ce que ces nouvelles recommandations indiquent dans l'usage des traitements antihypertenseurs? Alors, dans l'hypertension artérielle, faut-il de nouvelles recommandations? Trop de recommandations tue la recommandation, c'est bien connu. Eh bien, en fait, dans l'hypertension, pathologie pour laquelle on a beaucoup de connaissances nouvelles, il nous faut une mise à jour régulière de recommandations. La Société française d'hypertension artérielle, dont je suis le président depuis 1 an, a comme projet de pouvoir émettre au cours de l'année 2011 et 2012 4 recommandations qui vont toucher des secteurs un peu précis de la prise en charge de l'hypertension. La mesure de la pression artérielle pour le diagnostic et le suivi de l'hypertendu est une recommandation qui vient de sortir et qui va permettre aux médecins, s'ils la regardent, s'ils la lisent, de pouvoir savoir comment évaluer la pression artérielle. Globalement, en un mot, utilisons des appareils automatiques pour mesurer la pression artérielle au cabinet médical, mais aussi en dehors du cabinet médical, l'automesure, la mesure ambulatoire de pression artérielle deviennent des recommandations très fortes pour que les patients puissent être bien évalués sur leur niveau tensionnel et l'efficacité du traitement. Nous aurons une deuxième recommandation sur la prise en charge et le diagnostic à réaliser dans les hypertensions résistantes au traitement. Quel bilan entreprendre quand l'hypertension artérielle n'est pas contrôlée? Cette recommandation sera disponible en 2012. Et la troisième recommandation concerne les stratégies d'usage des antihypertenseurs qui, j'espère, verra le jour dans le courant peut-être à la fin de l'année 2012. Alors, nous sommes au cœur de l'actualité. Vous venez de parler des hypertensions résistantes et vous avez parlé également de la dénervation rénale par voie sympathique. Alors, pourriez-vous nous expliquer, nous synthétiser exactement ce que c'est que cette nouvelle procédure pour ce type d'hypertension? Alors, effectivement, c'est la grande actualité de l'année 2011. On a une nouvelle technique qui est une technique pas chirurgicale, mais une technique invasive de prise en charge de formes d'hypertension qui nous posent problème, nous spécialistes de l'hypertension artérielle, qui sont les hypertensions que je n'appellerais même pas résistantes, mais hyper résistantes. C'est-à-dire ces patients qui, malgré
la multiplication des thérapeutiques, des quadrithérapies, pentathérapies, bien utiliser le bon choix des médicaments au bon dosage, ne sont pas à l'objectif thérapeutique. Alors, la première question qu'on s'est posée, c'est combien il y a de patients qui pourraient bénéficier de cette technique-là. Dans les évaluations que nous avons faites dans le service sur ce type de patients, c'est 2 à 3% d'une patientèle de spécialistes de l'hypertension artérielle. Ces hypertendus-là pourraient bénéficier de cette technique de dénervation rénale par voie endovasculaire. C'est globalement un cathétérisme des artères rénales qui doit se faire sous anesthésie générale et qui délivre des courants de radiofréquence qui vont détruire les nerfs sympathiques situés autour des artères du rein. Cette technique est donc une technique de haute technologie qui va pouvoir être développée en France au cours de l'année 2012 grâce à des projets de recherche qui sont financés par les autorités de santé pour pouvoir répondre à la question est-ce que l'usage de ces techniques est un usage qui est médico-économiquement valable et donc aujourd'hui proposer à des patients cette technique de dénervation rénale doit se faire dans le cadre d'une prise en charge spécialisée. Certains centres en France seulement pourront délivrer ce traitement particulier à ces patients difficiles que j'appelle hypertendus, hyper-résistants. Dernière question, une question subsidiaire. Monsieur Girard, est-ce que cette procédure est mise en place à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ? Effectivement, nous faisons partie d'un des centres de ce projet multicentrique. Donc, dans le courant de l'année 2012, dès le début de l'année 2012, si vous voulez m'adresser des patients, n'hésitez pas, je prendrai en charge vos patients hypertendus résistants.